Elle entra dans ce mariage comme on entre dans une sentence, sans fête, sans fleurs et sans espoir. Marina Alcantara accepta le nom Tavares pour sauver sa mère, ses frères et la petite maison qui restait encore après la ruine de son père. Tout le monde disait que Gabriel n'était qu'un père célibataire pauvre, un homme trop simple pour une femme comme elle. Personne n'imaginait que ce silence cachait le milliardaire le plus redouté du pays. Soutenez la chaîne en laissant votre like et votre commentaire, parce que cette histoire commence le jour où Marina signa sa propre liberté sans s'en rendre compte. Le bureau d'état civil se trouvait dans une rue étroite du centre de Belo Horizonte, coincé entre une vieille papeterie et une pharmacie populaire. Le ventilateur au plafond tournait lentement, poussant un air tiède sur des visages fatigués. Marina tenait le stylo bleu avec tant de force que ses doigts devinrent blancs. Devant elle, les papiers du mariage semblaient plus lourds que n'importe quel contrat qu'elle avait déjà lu dans sa vie. Son père, avant de mourir, avait laissé une dette énorme auprès de la famille Tavares. Donna Teresa, veuve puissante et respectée, avait accepté de tout pardonner à une condition froide. Marina épouserait Gabriel, le petit-fils éloigné, père d'une petite fille et honte déclarée de la famille. Gabriel était à côté, silencieux. Il portait une chemise simple, un jean usé et des baskets ordinaires. Il avait une barbe courte, des yeux attentifs et une sérénité qui irritait Marina, parce qu'elle tremblait à l'intérieur, tandis qu'il semblait tout accepter sans poids. Donna Teresa observait depuis sa chaise, impeccable, ses bracelets brillants, un sourire satisfait aux lèvres. Lorsque le greffier annonça qu'ils étaient mariés, Marina ne ressentit aucun soulagement. Elle ressentit un vide profond, comme si son ancienne vie avait été enfermée derrière une porte. En sortant du bureau d'état civil, Gabriel ne tenta pas de la toucher. Il ouvrit simplement la porte vitrée et dit d'une voix basse « Nous devons aller chercher Alice à l'école. » Marina cligna des yeux, se souvenant de l'enfant qui faisait maintenant partie du paquet. Alice avait 5 ans, une mère absente et une vie que Marina ne connaissait pas. Sur le parking, Gabriel s'arrêta devant une vieille voiture blanche, propre, mais avec des rayures sur le côté. Marina entra sans se plaindre. Sur la banquette arrière, un siège enfant rose portait des autocollants d'étoiles et de papillons. L'école d'Alice était municipale, petite, avec des dessins colorés sur les murs. Gabriel descendit et, quelques minutes plus tard, revint en tenant la main d'une fillette mince, aux cheveux châtains attachés en 2 petites couettes. Alice s'arrêta en voyant Marina. Ses grands yeux passèrent du visage de la jeune femme à celui de son père. « Elle va vivre avec nous ?» demanda-t-elle. Gabriel s'accroupit. « Oui, elle s'appelle Marina. » Alice réfléchit quelques secondes. « Elle sait faire des pancakes ?» Marina ne s'attendait pas à cela et faillit sourire. « Si tu m'apprends comment tu les aimes, j'apprends. » La petite sembla satisfaite et entra dans la voiture. Pendant le trajet, elle parla de peinture gouache, d'une camarade qui avait perdu son crayon et de sa peur du tonnerre. Gabriel répondait avec patience, posant de petites questions, comme si chaque détail comptait. Marina l'observa dans le rétroviseur et ressentit une surprise gênante. Il pouvait être pauvre, il pouvait être un raté aux yeux des Tavare, mais il était un père présent. La maison se trouvait dans un quartier simple, dans une rue au trottoir irrégulier et aux voisins assis devant leur portail. C'était une maison à étage beige, avec un petit jardin et une véranda étroite. À l'intérieur, tout était modeste, mais propre. Le salon avait un canapé marron, une étagère de livres pour enfants et une vieille télévision. Dans la cuisine, il y avait une odeur de café et d'ail revenu. Gabriel montra la chambre d'Alice, pleine de dessins, puis montra la plus grande chambre où ils dormiraient tous les deux. Il y avait un lit double, une armoire partagée et des rideaux clairs. « J'en ai vidé la moitié pour toi, » dit-il. Marina regarda l'espace réservé, si petit face à tout ce qu'elle avait perdu, et retint ses larmes. « Merci. » Il sortit sans insister. Elle s'assit sur le lit et pleura en silence. Elle pleura pour sa mère qui avait fait semblant d'être courageuse au moment des adieux, pour ses frères qui étudiaient encore, pour son père qui avait laissé des dettes, de la honte et de la nostalgie. Elle pleura parce qu'on ne l'avait pas demandé en mariage, on l'avait livrée. Lorsqu'elle descendit, elle trouva Alice à table, en train de dessiner une maison avec 3 personnes. « Là, c'est moi, là, c'est papa, et là, c'est toi, » expliqua la fillette. Marina déglutit difficilement. « Tu m'as dessiné vite. »
Alice haussa les épaules. « Une maison vide, c'est triste. » Gabriel, qui lavait une tasse, resta immobile un instant. Marina le remarqua, mais il fit semblant de rien. Ce soir-là, ils mangèrent du riz, des haricots et du poulet mijoté. Simple, chaud, bien assaisonné. Alice parlait sans arrêt, occupant le silence entre les adultes. Ensuite, Gabriel donna le bain à sa fille, peigna ses cheveux et lui lut une histoire sur une tortue courageuse. Marina resta dans le couloir à écouter. Il ne ressemblait pas à un homme vaincu. Il ressemblait à quelqu'un qui avait choisi d'être entier en secret. Quand Alice s'endormit, Gabriel retrouva Marina dans le salon. « Je sais que tu ne voulais pas être ici, » dit-il. « Et toi, tu le voulais ?» J'ai accepté. Ça ne répond pas. Il inspira profondément. Tout ne peut pas être expliqué le premier jour. Marina eut un rire sans humour. « Parfait. J'ai épousé un inconnu mystérieux et pauvre. » Gabriel ne se vexa pas. Pauvre peut-être, inconnu sûrement. La réponse inattendue lui arracha un bref sourire qui disparut aussitôt. Il resta sérieux. « Je te demande seulement une chose. Sois prudente avec Alice, elle s'attache vite. Je n'ai pas l'intention de blesser ta fille. Je sais, mais les adultes blessent les enfants même quand ils n'en ont pas l'intention. » La phrase resta suspendue dans l'air. Marina monta la première. Plus tard, Gabriel entra doucement dans la chambre, s'allongea de l'autre côté du lit et garda une distance respectueuse. Aucun contact, aucune exigence. Marina resta éveillée, fixant le plafond, écoutant sa respiration. La maison était petite, le lit était étrange, l'avenir était inconnu. Pourtant, il y avait quelque chose dans cet endroit qui ne correspondait pas à la cruauté de l'accord. Les jours suivants formèrent une routine difficile. Gabriel se réveillait avant le soleil, préparait le café, arrangeait le goûter d'Alice et sortait pour l'emmener à l'école. Ensuite, il disparaissait pendant des heures, disant seulement qu'il travaillait dans les affaires. Marina demandait quelles affaires. Il répondait des choses de bureau. Cette esquive l'agaçait. Un homme pauvre, avec une vieille voiture et une maison simple, mais qui parlait au téléphone avec une fermeté inhabituelle, utilisant des termes que Marina connaissait des milieux exécutifs. Parfois, elle le voyait par la fenêtre, dans la cour, parler à voix basse dans un anglais parfait. Quand il se rendait compte qu'elle l'observait, il mettait fin à l'appel. Marina essaya de ne pas s'en soucier. Elle chercha du travail, nettoya la maison, apprit le chemin du marché, découvrit qu'Alice aimait le lait à la cannelle et détestait les carottes cuites. La petite commença à la suivre dans la maison, demandant des tresses, des histoires et des pancakes. Marina résistait à l'affection, mais Alice s'infiltrait par les fissures. Un après-midi pluvieux, l'enfant se réveilla effrayé d'une sieste et l'appela elle, pas son père. Marina s'assit à côté d'elle, prit sa petite main et resta jusqu'à ce que la peur passe. Gabriel arriva peu après, trempé par la pluie. Il s'arrêta à la porte en voyant la scène. Il ne dit rien, mais ses yeux changèrent. Il y avait de la gratitude là, et quelque chose de plus. Marina détourna le regard, gênée par sa propre émotion. Ce soir-là, pendant qu'Alice dormait, Gabriel prépara du thé. Il posa une tasse devant Marina. « Merci de prendre soin d'elle. Elle avait besoin de quelqu'un. Elle avait besoin de toi. » Marina releva le visage. « Ne parle pas comme si tout cela avait été planifié. » Gabriel resta silencieux trop longtemps. Le silence fut le premier indice. Marina sentit son cœur se serrer. Elle posa la tasse sur la table et attendit. Gabriel semblait choisir ses mots, mais finit seulement par dire que beaucoup de choses avaient commencé avant ce mariage. Marina demanda ce que cela signifiait. Il répondit qu'un jour, il expliquerait. Ce fut la première fois qu'elle ressentit une vraie colère. Pas contre la pauvreté, pas contre la maison simple, mais contre ce mur invisible qu'ils maintenaient entre eux. Le lendemain matin, Marina décida qu'elle ne resterait pas immobile à attendre des réponses. Elle obtint un poste temporaire dans un bureau de recouvrement au centre-ville. Le salaire était bas, l'environnement était étouffant, mais au moins, cela lui rendait la sensation d'être utile. Gabriel n'essaya pas de l'en empêcher. Il prépara seulement un encas pour elle et le laissa sur la table. Marina trouva le paquet avant de sortir. À l'intérieur, il y avait du pain, un fruit et un court billet. « Bonne chance, tu peux le faire. » Elle le lut 2 fois, le mit dans sa poche et sortit en faisant semblant que cela n'avait pas touché son cœur. Avec le travail,
La routine changea. Marina prenait le bus tôt, rentrait fatiguée, et trouvait Alice qui l'attendait au portail, toujours avec une nouveauté. Parfois, la petite courait l'embrasser avant même de saluer son père. Gabriel observait avec un sourire discret, comme si cette scène guérissait une partie de lui. Peu à peu, Marina commença à se sentir nécessaire. Elle préparait le dîner avec Alice, assise sur le plan de travail, écoutait Gabriel raconter de petites histoires de sa fille bébé, riait quand il imitait la voix de la maîtresse. Ce n'était pas encore de l'amour, se disait-elle. C'était la cohabitation. C'était la gratitude. C'était la fatigue confondue avec l'affection. Mais il y avait des nuits où Gabriel montait tard, douché, avec une odeur de savon simple, et s'allongeait dans la même chambre sans envahir son espace. Marina faisait semblant de dormir, mais sentait sa présence comme une question silencieuse. Il y avait trop de gentillesse pour un accord froid. Il y avait trop de respect pour une punition. Et il y avait trop de secrets pour la paix. Au 2e mois, Alice tomba malade. Forte fièvre, tout intense, yeux éteints. Marina était au travail lorsque l'école appela. Sans réfléchir, elle demanda à partir, traversa la ville et alla chercher la petite dans ses bras. Gabriel arriva à la maison quelques minutes plus tard, portant une chemise blanche sous un manteau cher qu'il tenta de cacher. Il était effrayé. Il prit Alice, mesura sa fièvre, appela une médecin privée en l'appelant par son prénom. Marina le remarqua. Elle demanda comment un homme sans argent pouvait avoir accès aussi rapidement à des soins privés. Gabriel répondit que la médecin était une vieille connaissance. Marina ne le crut pas, mais Alice gémit, et l'inquiétude parla plus fort. Ils passèrent la nuit éveillés. Gabriel assis d'un côté du lit d'enfant, Marina de l'autre, alternant compresses, médicaments et tendresse. Vers l'aube, la fièvre baissa. Alice s'endormit en tenant les doigts de Marina. Gabriel regarda cette petite main accrochée à la sienne et murmura « Elle te fait confiance ». Marina répondit « Moi aussi, je lui fais confiance ». Il sourit, épuisé. À cet instant, il semblait ne plus y avoir de dette, de contrat ou de mensonge. Seulement 3 personnes essayant d'aller bien. Quand Alice alla mieux, la maison devint légère. Gabriel fit un gâteau de semoule de maïs, brûla les bords et accusa le four. Alice rit tellement qu'elle toussa. Marina rit aussi. Ensuite, pendant qu'ils faisaient la vaisselle ensemble, leurs épaules se touchèrent. Aucun des deux ne s'écarta. Le silence était maintenant différent, tiède, dangereux. Gabriel la regarda comme s'il voulait dire quelque chose, mais la sonnette retentit. Donna Teresa apparut sans prévenir. Elle entra en examinant la maison, le canapé, la table simple, les jouets éparpillés. Elle salua Alice avec une froideur polie et regarda Marina comme quelqu'un qui évalue un achat. Elle dit qu'elle voulait savoir si le mariage remplissait son rôle. Marina répondit qu'elle n'était pas une marchandise. La vieille femme leva un sourcil. Gabriel devint sérieux, d'une manière que Marina ne lui connaissait pas encore. « Dans ma maison, vous respectez ma femme, dit-il. Donna Teresa eut un petit rire. « Ta maison? Cette chose-là » Gabriel ne répondit pas. Il soutint seulement son regard. Pendant une seconde, Marina jura voir de la peur dans l'expression de la matriarche. Ce fut rapide, mais cela exista. Donna Teresa changea de sujet, embrassa Alice sur le front et partit. Marina demanda pourquoi sa grand-mère semblait le craindre. Gabriel ferma la porte et dit qu'elle ne le craignait pas, elle le connaissait simplement. Encore une réponse à moitié. Le 3e mois apporta le rapprochement. Marina ne comptait plus les jours comme une prison. Elle achetait du pain à la boulangerie, discutait les prix au marché, aidait Alice avec la lecture. Gabriel commença à venir la chercher au travail quelquefois. Il arrivait avec la vieille voiture, se garait au bord du trottoir et attendait patiemment. Un jour, Marina vit une collègue murmurer qu'il était trop beau pour être aussi simple. Elle ressentit de la jalousie avant d'admettre qu'elle s'en souciait. Un vendredi, la pluie les enferma tous les 3 à la maison. La lumière s'éteignit. Gabriel alluma des bougies dans la cuisine. Alice demanda des histoires, et Marina inventa une princesse qui perdait tout et trouvait un château là où elle s'y attendait le moins. Alice demanda si la princesse devenait heureuse. Marina regarda Gabriel, éclairé par la flamme. « Peut-être, » répondit-elle, « si le château ne lui mentait pas. » Gabriel comprit. Plus tard, quand Alice s'endormit sur le canapé, il dit à voix basse « Je n'ai jamais voulu te blesser.
Marina demanda « Mais tu m'as blessé avant même de tout me raconter ?» Il ne répondit pas. Cette absence de réponse pesa plus que n'importe quelle confession. Le samedi suivant, Gabriel sortit tôt disant qu'il avait une réunion. Marina emmena Alice au parc. Sur le chemin du retour, elle vit un magazine dans un kiosque. La couverture montrait une photo d'hommes d'affaires lors d'un événement national. Parmi eux, en costume sombre, le visage sérieux, se trouvait Gabriel. La légende disait « Le groupe Tavares conclut un accord milliardaire à Brasilia ». Marina acheta le magazine avec les mains glacées. À la maison, elle installa Alice pour dessiner et ouvrit l'article. Le texte appelait Gabriel Tavares, président du conseil, investisseur réservé, homme dont la fortune était estimée à plusieurs milliards. Chaque phrase faisait tomber un mur. La vieille voiture, la maison simple, les vêtements usés. Tout n'était qu'une mise en scène. Quand Gabriel arriva, Marina était dans le salon, le magazine ouvert sur la table. Il s'arrêta à la porte. Il ne tenta pas de nier. Il ferma seulement les yeux un instant. « Tu comptais me le dire quand ?» demanda-t-elle. « Quand j'aurais eu la certitude que tu choisirais de rester pour moi, pas pour l'argent. » Marina sentit son visage brûler. « Alors tu as testé ma dignité ?»« Non, j'ai protégé ma fille, en utilisant ma vie. » Gabriel inspira profondément. Il dit que la dette de son père était réelle, mais que le mariage avait été son idée à lui. Il raconta qu'il l'avait observée à la banque des mois plus tôt, admiratif de la façon honnête dont elle traitait les personnes humiliées par des problèmes financiers. Il dit qu'il avait vu en elle la chance de donner à Alice une présence vraie, quelqu'un d'incapable de vendre de l'affection. Marina écouta tout avec des larmes de colère. « Tu as choisi ma bonté comme si c'était un produit, » dit-elle. Gabriel baissa la tête. « J'ai choisi de croire en toi, et j'ai eu tort de ne pas te donner la vérité. » Marina se leva, la voix ferme. « J'aime Alice, ça ne change pas. Mais toi et moi, nous sommes brisés. » Elle sortit dans la cour avant de pleurer devant lui. Une pluie fine commençait à tomber sur le fil à linge. Marina resta là, serrant ses propres bras, tandis qu'à l'intérieur de la maison, Alice les appelait tous les deux. Gabriel resta immobile à la porte de la cuisine, sans avoir le courage de la suivre. Pour la première fois, le milliardaire qui contrôlait des entreprises, des contrats et des foules ne contrôlait absolument rien. Et cette impuissance faisait plus mal que n'importe quelle fortune ne pourrait jamais l'expliquer. Cette nuit-là, Marina revint dans le salon avec les yeux rouges. Alice dormait sur le canapé, serrant son ourson contre elle. Gabriel attendit en silence. Marina inspira profondément et dit qu'elle resterait non pour la fortune, mais pour la petite fille et pour l'homme qu'elle avait connu avant la vérité. Gabriel promit de ne plus jamais rien cacher. Quelques jours plus tard, devant la famille Tavares, il révéla tout et lui tint la main. Il appela Marina son épouse, la mère choisie d'Alice et l'amour de sa vie. Elle accepta une nouvelle bague, cette fois de son plein gré. Alice sourit entre eux deux. Enfin, ils étaient une vraie famille, pour toujours, ensemble et sans peur.